Donc salut à tous les amis, c'est Ozone de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de la série du tuto de la méthode avancée du Megamix. Donc aujourd'hui ça va être juste des exemples de résolution pour vous montrer comment j'applique toutes les choses que je vous ai appris dans les dernières vidéos. Alors, je pense que cette vidéo peut vous aider car généralement quand c'est de la théorie c'est un petit peu plus compliqué, mais quand c'est de la pratique vous verrez que c'est pas si compliqué. Et puis ça peut vous donner quelques petites astuces pour commencer ou vous améliorer dans le Megamix. Allez, premier mélange, c'est parti. Alors, pour les mélanges, je ne les mets pas dans la description puisque il y a trop de risques que ça soit pas la même chose. C'est pas très utile puisque voilà, il y a tellement d'étapes qu'au bout d'un moment, voilà, il n'y a pas vraiment d'utilité à ça, je pense, sachant que moi je peux m'être trompé et vous aussi, donc c'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Alors, tout d'abord donc on va faire la petite étoile. Donc je vois ici que j'ai un blanc violet ici, un blanc vert ici que je peux placer donc facilement comme ceci, et ensuite donc je repère le blanc bleu ici, le blanc jaune ici et le blanc rouge ici. Alors ce que je peux faire c'est assez simple, donc placer 3 arêtes de suite. Donc voilà, j'ai déjà celle-ci qui est bonne. Ensuite je mets celle-ci qui est au bon endroit, et ensuite la rouge que j'avais là. Donc je les place au bon endroit comme vous voyez là. Ensuite je vais donc placer ces deux arêtes en même temps, donc la jaune ici et la bleue ici. Je vais décaler comme ça, hop, placer la bleue ici, de façon à ce que quand je tourne, vous voyez que celle-ci soit devant son arête. Ensuite, paire très simple que je repère ici, et je repère aussi ce coin si jamais je trouve l'arête avec. Donc là je fais tout simplement une paire en 3 mouvements, ici, là comme ceci, et je l'insère dans le slot à côté. Alors ensuite je repère ce coin avec cette arête ici, donc très facile à ramener, voilà comme ceci. Je repère ce coin aussi avec l'arête qui est en haut là, donc hop, je vais placer mes F2L dans mon slot. Ensuite j'avais repéré donc cette arête ici avec ce coin ci, donc très simplement je les mets en paire, c'est pas ici. Et ensuite donc je repère ces deux là, très simple, hop comme ceci, voilà, et je les insère. Donc ensuite je vois que je suis face au vert. Donc oula, j'ai oublié un F2L, ça va pas ça. Donc le coin ici et l'arête ici. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est le fait d'aller doucement, peut-être ça doit me perturber. Donc comme je disais, donc là j'arrive devant cette configuration. Donc ici j'ai déjà une arête qui est faite, donc c'est très bien. J'ai plus qu'à mettre la deuxième. Et en plus vous voyez que je fais un X-cross, si on peut appeler ça comme ça, puisque voilà, j'ai directement rempli l'arête. Donc là très simple encore, hein, les deux arêtes ici, enfin les deux éléments ici qu'on peut mettre en paire directement, très simple. Ensuite je repère donc celui-ci qui va aller là, avec son arête qui est ici, hop, voilà. Ensuite nous avons le orange violet qui va là. Je repère donc un violet ici qui va devoir aller là avec la paire qui est là. Donc là c'est pas très pratique, vous voyez, c'est deux-ci. Donc je les mets en paire comme ceci, hop, et ensuite je l'insère. Ensuite je vois donc le violet ici avec l'arête qui va ici, donc hop, voilà. Et ensuite donc il me reste celui-là encore, donc le jaune est déjà bien placé, c'est parfait. Ici on voit donc le coin qui va dans ce slot avec l'arête ici, donc très bien, ils sont sur le même plan, c'est très bien. Ensuite l'arête ici qui va là, le coin pardon, avec l'arête qui se place ici, voilà. Et ensuite donc qu'est-ce que je vois par exemple donc cette arête que je peux placer directement là, avec directement les deux éléments pour former le slot, pour former les F2L, donc ça c'est très bien. Ensuite je vois donc le rouge, rose et bleu ici qui va se placer donc dans ce slot ici. Donc je fais le setup, je fais une paire, enfin je fais la paire, je l'insère et je désetup, voilà. Ensuite ici nous avons le dernier slot avec la paire ici, et voilà.
Donc ici nous avons l'équivalent du point. Donc voilà, on continue. Je fais la croix, enfin l'étoile. Donc ici j'ai un cas donc de poisson. Ici donc qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai qu'une arête ici. Mais je vois aussi que si je fais un vers la droite, comme ceci, je tombe avec un cas. Donc le cas du PLLT. Que je vais faire à l'envers. Enfin que je vais faire de la main gauche. Voilà. Et ensuite j'ai plus qu'à permuter 3 arêtes. Donc ça c'est très bien, c'est très simple à faire. Et voilà, j'ai terminé le cube. Alors, on passe au deuxième, et puis après ça va être fini je pense, parce que ça va durer un peu longtemps. Mais j'espère que vous allez comprendre. Allez, à tout de suite. Alors, deuxième et dernier mélange, donc j'espère que vraiment cette petite série et ces petits exemples de résolution vont vous aider à vraiment appliquer ce que je vous ai dit. Donc j'espère avoir été assez efficace pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut repérer ici? Donc on a beaucoup d'arêtes qui sont au même endroit, ça c'est plutôt intéressant. Donc on a la blanc bleu, la blanc jaune, la blanc vert, la blanc violet et la blanc rouge. Alors ce que je peux faire, ça va être placer la rouge et la verte en même temps, donc de cette façon. Hop. Voilà. Ensuite, je vais placer la jaune, comme ceci. Ensuite, la bleue, comme ceci. Et ensuite, la violette de façon un peu longue. Mais bon, voilà. On a l'étoile au moins. Donc la première paire que je repère, c'est celle-ci. Avec l'arête qui est ici, donc je le décale et je forme la paire. Je l'insère. Là j'ai pas pu repérer grand chose, mais maintenant que je me suis décalé, presque toutes les arêtes sont au même endroit, donc c'est magnifique. Donc on a ces deux là, vous voyez, avec aussi cette paire qui est mal faite, donc que je vais pouvoir directement utiliser pour remplir un autre slot. Ensuite j'ai repéré ces deux éléments ici, donc très simple à mettre en paire. Et en plus juste devant le slot. Et ici donc on voit les derniers éléments. Voilà, très simple aussi à faire. Ensuite donc là je vois rien à part donc ceci. Donc je fais un élément de la croix. Je cherche l'autre, donc qui va être le rose bleu qui est ici. Je le mets. Ensuite j'ai remarqué que j'avais déjà mis le coin ici. Donc j'ai directement qu'à chercher l'arête et ensuite je peux le mettre. Ensuite ce que je repère c'est donc cette arête ici, bleu, rose, vert, ce coin ici pardon, avec cette arête qui est pas dans le bon slot, voilà comme ceci. Et je vais remarquer aussi que je vais enlever ce coin là qui va avec, vous voyez, cette arête ici. Voilà. Donc ensuite on remarque, voilà, on met cette arête ici pour former l'étoile. J'ai mes deux éléments ici qui vont ici. Ensuite j'ai mon coin ici avec l'arête là, donc ces deux là que je mets en paire comme ceci et que j'insère là. Ensuite je vois ça directement, donc je vais conserver le coin qui est ici pour avoir juste à faire les belges après. Donc par exemple, voilà, j'ai mis le coin directement là avec juste cette arête. Ensuite on a un cas très simple aussi, donc le coin ici qui va là avec cette arête ici, donc très simple à mettre en paire, juste en 3 mouvements. Ensuite je vais compléter l'étoile violette. Donc vous voyez un violet, orange, bleu avec celui-là, donc je le mets en paire et je l'insère. Ensuite setup, on prend la paire ici donc avec le violet, hop, on l'insère, vous voyez, et voilà comme ça, et on désetup. Et ensuite voilà, j'ai plus que ma paire ici à créer pour avoir fini les S2L. Alors ensuite le L inversé, donc encore une fois le poisson. Là on voit pas grand chose, donc on fait voilà, j'ai fait un mouvement par exemple, et ici je tombe sur le PLLT ou la PLLT et je vois que celui-ci va là, donc c'est bon, je peux le faire de la main droite. Et ensuite donc là j'ai beaucoup d'arêtes de coins à permuter, mais bon,
on n'a pas le choix des fois. Ça c'est un peu chiant des fois quand on fait un bon temps et que on se trompe dans les arêtes, enfin dans les coins pardon à la fin. J'ai beaucoup confondu les coins et les arêtes dans ce tuto, enfin dans ces exemples de résolution, je suis désolé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été un peu longue. J'espère avoir été assez clair, même si voilà, vous étiez censé quand même savoir le faire. C'était juste pour vous montrer vraiment comment moi je fais, c'était pas vraiment un tuto. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!